digne d'être adoré, digne d'être loué et célébré. Toi, le sauveur de nos âmes, le Seigneur de nos vies. Seigneur, toi qui as donné un sens à nos vies, tu mérites notre louange. Tu mérites notre attachement, Seigneur, au Dieu, et notre dévouement. Béni sois-tu pour cette heure que tu nous accordes, de nous approcher de ton saint trône. Une heure, Seigneur, oh Dieu, combien bénie, où nous venons partager à la table du roi. Oui, le pain de vie, le pain de nos âmes, ta parole. Seigneur, nous avons besoin de toi à cette heure. Cher Saint-Esprit, viens nous éclairer encore. Viens nous équiper encore. Viens nous encourager afin de continuer cette marche combien merveilleuse, marcher avec Jésus. Merci Père, bénis mon frère, bénis ma sœur et bénis tous ceux qui sont en route pour cette place. Donne-leur le transport dont ils ont besoin au nom de Jésus. Amen. Amen. Shalom frères et sœurs. La fois passée, nous avons introduit le chapitre 10 du livre de Josué, chapitre qui est riche en leçons, riche en événements. Nous avons vu à travers ces chapitres les retombées de l'engagement de Josué et peuple d'Israël, les retombées de leur alliance, les conséquences de leur alliance avec ces rusés peuples, les Gabaonites. Nous avons vu que ce peuple Gabaonite ont provoqué la colère de leurs proches amoréens qui se sont coalisés pour leur donner, leur infliger, leur donner une leçon de discipline. Cependant, les Gabaonites avaient signé un traité de paix avec Josué et le peuple d'Israël. Nous avons vu que non seulement Josué et le peuple d'Israël ne devaient pas porter atteinte, ne devaient pas tuer ou massacrer ou faire du mal aux Gabaonites, mais nous avons vu à travers ces chapitres qu'au-delà de la protection, au-delà de la sécurité, ils devaient même se battre, combattre en faveur des Gabaonites. Alléluia. Et ici, nous avons relevé une notion très importante et très délicate des alliances. Nous avons parlé d'alliances que l'on peut signer à son propre préjudice. On signe un accord qui porte des germes, des souffrances, des germes de problèmes envers soi-même. Et c'est la grande leçon que nous tirons dans ces chapitres 10. Non seulement ils étaient épargnés, les Gabaonites, mais bien plus, Josué et le peuple d'Israël ont dû s'élever et combattre pour protéger et sécuriser les Gabaonites.
Nous voulons continuer avec ce chapitre 10. La fois passée, nous nous sommes arrêtés sur cette prière. Cette prière que Josué fait. Au verset 12, il est dit, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon, et toi lune sur la vallée d'Adjalon. Et le soleil s'arrêta, et la lune suspendit sa course, jusqu'à ce que la nation eût tiré vengeance de ses ennemis. Cela n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Le soleil s'arrêta au milieu du ciel, et ne se hâta point de se coucher, presque tout un jour. Il n'y a point eu de jour comme celui-là, ni avant, ni après, où l'Éternel ait écouté la voix d'un homme, car l'Éternel combattait pour Israël. Alléluia. Pour nous dire que lorsque l'Éternel combat pour nous, il peut opérer des miracles, le miracle que l'œil n'a jamais vu, le miracle que l'oreille n'a jamais entendu. Et nous avons signalé que la Bible, toujours elle, nous signale quelque part où un miracle similaire ou des miracles similaires ont été enregistrés. Nous avons parlé de la guérison d'Ézéchias où l'ombre a reculé de quelques cadrans. Nous avons parlé du jour ou de l'heure où Jésus rendait l'âme, où à midi, le ciel s'était obscurci. Alléluia. Nous voulons continuer ce soir à partir du verset 16. Nous lisons. Les 5 rois s'enfuirent et se cachèrent dans une caverne à Makéda. On le rapporta à Josué en disant, les 5 rois se trouvent cachés dans une caverne à Makéda. Josué dit, roulez des grosses pierres à l'entrée de la caverne et mettez-y des hommes pour les garder. Et vous ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Verset 20. Après que Josué et les enfants d'Israël leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus, ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makéda sans que personne remuât sa langue contre les enfants d'Israël. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-le-moi. Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne. Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Eglon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens de guerre qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Ils s'approchèrent et ils mirent les pieds sur leurs coups. Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera vos ennemis contre lesquels vous combattez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir. Il les pendit à 5 arbres
et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Vers le coucher du soleil, Josué ordonna qu'on les descendit des arbres, on les jeta dans la caverne où ils étaient cachés et l'on mit à l'entrée de la caverne des grosses pierres qui y sont demeurées jusqu'à ce jour. Amen. Amen. Nous avons là la deuxième partie de ce chapitre 10. Deuxième partie qui met l'emphase sur les 5 rois. C'est pourquoi nous avons pu intituler cette séquence l'exécution des 5 rois amoréens. Donc nous allons essayer de parler de ces 5 rois, du silence, de l'acte d'humiliation, de l'exécution de ces 5 rois et de l'encouragement. Frères et sœurs, alors que Josué et le peuple d'Israël sont en train de combattre cette coalition, les 5 rois, sentant la poudre de guerre, si je puis ainsi dire, la force de frappe de Josué et des troupes d'Israël, les 5 rois se disent, non, nous devons nous sauver. Et qu'est-ce qu'ils entreprennent? Ils vont trouver la cachette dans une caverne. Dans une caverne, les 5 rois vont s'infiltrer là-dedans pour se mettre à l'abri des poursuites de Josué et des troupes d'Israël. Qu'est-ce que nous pouvons tirer comme leçon? La Bible nous dit, on le rapporta à Josué. Alléluia. On a informé à Josué que tes ennemis, les 5 rois qui te combattent, se sont cachés à tel endroit. Ils sont au fond de telle caverne. Et ceci m'apprend personnellement que personne ne peut se cacher devant Dieu. Alléluia. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Les rois de Jérusalem, le roi d'Hébron, de Yamout, le roi de Lachish, les rois d'Eglon, ils ont pensé qu'ils étaient sages, qu'ils étaient des stratèges et qu'ils pouvaient se soustraire, se cacher devant la face de Dieu. Et ils se sont dit, entrons là dans la caverne et nous serons, oui, dans un lieu sûr, dans un endroit sûr où nous serons en sécurité. Personne ne peut se cacher devant Dieu. Et j'aime un passage de la Bible qui nous dit ceci dans Psaume 139, verset 7 à 10, il est dit, où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Alléluia. Frère, quand on a la connaissance de telles vérités, quand on a la connaissance de ces dieux dans sa nature omniprésente, alléluia, notre Dieu c'est un Dieu omniprésent. Quand on a cette connaissance, frère, on va marcher d'une manière réglée. Alléluia.
On va marcher d'une manière réglée. Pourquoi je dis cela? Parce qu'on est conscient que je ne peux pas me soustraire au regard de Dieu. Je ne peux pas me soustraire aux yeux de Dieu. Je ne peux pas me cacher loin de Dieu. Alléluia. Dans notre expérience chrétienne, il y a des gens qui pensent que Dieu est limité dans un espace physique donné. Ainsi, il y en a qui se permettent, oui, comme j'habite Upen, et je suis connu à l'Upen, eh bien, je peux aller à Tchangou, faire du n'importe quoi, personne, Dieu même ne saura pas. Non, il est omniprésent. Alléluia. C'est un Dieu omniprésent. Là, à Tchangou, il va placer quelqu'un qui te connaît. À l'heure où toi, tu vas te soustraire à la Tchangou, il y aura quelqu'un qui te connaît, qui va t'identifier et qui va bien décrire l'heure et le lieu où tu étais entré à Tchangou et ce que tu étais en train de faire. Lorsqu'on a cette connaissance de Dieu, on va marcher dans la crainte de son nom. Alléluia. Ces rois ont pensé limiter Dieu, le Dieu qui combattait pour Israël, le Dieu qui combattait aux côtés d'Israël. Il les a vus. Il y avait des gens bien placés. Et ces gens ont donné l'information. Josué, nous avons vu le 5 roi s'est retiré ici en vitesse et ils se sont engouffrés dans la caverne de Makeda. Et Josué, il est intéressant, frère. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, roulez des grosses pierres à l'entrée, à la bouche de la caverne, et mettez-y des hommes pour les garder. Ce n'est pas le moment de nous occuper. Eux, ils se sont bien placés là-bas. Poursuivons notre mission. Allons-y. Eux, ils restent là. Nous allons régler leur compte après. Allons-y d'abord, attaquer les autres. Et ils ont poursuivi les autres. Il est dit, et vous ne vous arrêtez pas, poursuivez vos ennemis et attaquez-les par derrière. Ne les laissez pas entrer dans leur ville. Frère, la vie chrétienne, c'est un combat. Lorsque nous arrêtons d'attaquer nos ennemis, eh bien, ce sont eux qui vont nous attaquer. Comprenez bien, quand je parle d'ennemis ici, je ne vois pas le sang, je ne vois pas la chair. Nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités et les principautés dans le lieu céleste. Alléluia. Faisons bien la part des choses. Lorsque nous arrêtons d'attaquer nos ennemis, lorsque nous arrêtons de combattre la chair, lorsque nous arrêtons de combattre le péché, eh bien, nous sommes en mauvaise posture. Nous sommes dans une mauvaise position par rapport au combat. Et voilà, Josué dit, ne vous arrêtez pas. Alléluia. Ne nous arrêtons pas, frères, pour dire, écoutez, nous avons déjà gagné la bataille, nous avons déjà remporté la victoire, nous pouvons alors croiser les bras. Non, non, il y a toujours un ennemi qui est dans l'embuscade. Alléluia. Nous devons poursuivre, nous devons aller encore et nous devons continuer dans la vigilance. Attaquez-les par derrière, ne les laissez pas entrer dans leur ville, car l'Éternel, votre Dieu, les a livrés entre vos mains. Le combat est à l'Éternel. Oui, c'est lui qui combat pour nous. Et le verset 20 nous dit, après que Josué et les enfants d'Israël
leur eurent fait éprouver une très grande défaite et les eurent complètement battus. Ceux qui purent échapper se sauvèrent dans les villes fortifiées. Et tout le peuple revint tranquillement au camp vers Josué à Makéda, sans que personne remuât sa langue contre les enfants d'Israël. Un silence total après la campagne, après la victoire. Les enfants d'Israël retournent auprès de Josué, dans leur camp. Et là où ils étaient, personne n'ose parler contre eux. Personne n'ose remuer sa langue, nous dit cette version, contre les enfants d'Israël. Qu'est-ce que cela nous apprend, frères et sœurs? Ils rentrent dans la paix, dans la quiétude, après la victoire. Aucun homme ne remue la langue contre eux. Personne n'ose rien faire contre les Israélites. Frères et sœurs, lorsque l'Éternel des armées, qui combat pour nous, qui combat à nos côtés, inflige la défaite aux forces du mal, aux puissances des ténèbres, aux agents du diable, qu'est-ce qui se passe? C'est le silence. Alléluia. C'est le silence. En d'autres termes, ces peuples ennemis, ces forces du mal, lorsqu'ils digèrent la défaite leur infligée, lorsqu'ils s'arrêtent, ils évaluent leurs moyens de combat, leurs armes, leurs forces, ainsi de suite, et qu'ils évaluent la défaite subie, la défaite leur infligée, qu'est-ce qu'ils adoptent comme attitude? C'est le respect envers ces dieux qui combat pour son peuple. Alléluia. Le respect envers ces dieux qui combat pour son peuple, le respect envers ces dieux qui combat pour Israël, le Dieu qui combat pour les chrétiens. Lisons s'il vous plaît dans Deutéronome, plutôt dans Psaume 46, verset 11. Psaume 46, verset 11. C'est Dieu qui parle. Il est dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous, le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Alléluia. Arrêtez, sachez que je suis Dieu. Donc ces gens qui se croyaient forts, ces armées qui se croyaient puissantes et puissamment armées, lorsque ils réalisent la défaite qu'ils ont subie, lorsqu'ils réalisent ce qu'ils ont connu comme perte, ils sont dans l'étonnement, et l'étonnement leur donne tout simplement de garder silence. Lorsque Dieu fait des prodiges en faveur de son peuple, les ennemis de Dieu, les agents du diable et les forces du mal sont bouche cousue. Ah, mais nous avons tout fait
Nous croyons qu'il allait tomber dans ses péchés, mais voilà, il a encore, vaincu cette tentation. Nous croyons qu'il allait cette fois-ci tricher, mais voilà, il a déjoué encore cette tentation. Nous pensions qu'il allait au moins tomber ici. Voilà, il n'est pas tombé, mais qu'est-ce qui se passe? Alléluia. Nous avons essayé de jouer, de prendre tout ce que nous avons eu comme stratégie pour le faire tomber. Mais voilà, il déjoue tout. Mais voilà, il est toujours vainqueur. Alléluia. Nous nous souvenons là de ce que le roi d'Assyrie a dit à ses amis, finalement, il y a des traîtres au milieu de vous. Comment tout ce que nous arrêtons comme stratégie pour attaquer Israël, pour attaquer Samarie, tout est déjà dévoilé. Donc il y a des traîtres parmi nous. Non, roi. C'est que là, en Israël, il y a un homme qui sait voir tout ce que toi tu fais dans ta chambre, tout ce que toi tu montes dans ta chambre. Cet homme-là appelé Élisée, il voit tout. Alléluia. Frère, lorsque par l'action du Saint-Esprit, la direction du Saint-Esprit, l'enfant de Dieu déjoue toutes les tentatives, toutes les tentations, toutes les peaux de bananes qui sont mises sur son chemin, sur son parcours, eh bien l'ennemi s'arrête et dit non, ce n'est pas n'importe qui. J'ai essayé ça, il a déjoué. J'ai essayé tel autre jeu, il a déjoué. J'ai essayé de le piéger là-bas, mais il n'a pas su. Il a tout déjoué. C'est le silence. C'est le respect. Alléluia. C'est le respect. C'est le respect. Je témoignais, ce témoignage autrefois, je ne sais pas, ça me vient à l'esprit. Dans les années 80, le pasteur est à Kibolongo, évangélisé. Et tous les agents du diable du coin se sont coalisés. Ils ont dit, aujourd'hui, c'est blanc, sera terrassé. Je me fais comprendre? Il saura que nos fétiches à nous, l'esprit qui travaille avec nous, est plus puissant que son esprit. Alors, on a fait toutes les coalitions possibles et impossibles pour terrasser les serviteurs de Dieu. L'heure de la campagne est arrivée. L'homme de Dieu est monté sur la chair. Et il a annoncé l'évangile. Il a annoncé l'évangile. Il a annoncé Jésus-Christ. Il a annoncé Jésus-Christ. Les pécheurs se sont repentis. Les féticheurs ont été touchés. Ils ont apporté leurs fétiches. Et les grands sorciers du coin qui avaient coalisé pour le terrasser, ils étaient là en train d'attendre leur hache et le moment M où l'homme de Dieu allait tomber sur terre, par terre. Mais à leur grande surprise, alléluia, la prière finale fut faite au nom de Jésus. Amen. Et l'homme de Dieu continua sa mission. Cette coalition est restée, mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, on n'a jamais vu ça. Ndokiyaye eleki ya biso.
On n'a jamais vu ça. Comment est-ce qu'il a pu tenir et quitter ses coins sains et saufs? Et qu'est-ce qui s'est passé? Ces grands sorciers se sont convertis eux-mêmes. Alléluia. Lorsque Dieu combat pour nous, frères, et lorsque nous combattons selon les armes spirituelles, avec les armes spirituelles, les résultats c'est quoi? Non seulement c'est la victoire, mais nous suscitons la crainte de Dieu, le respect de Dieu et le respect des chrétiens. Alléluia. Avec votre permission, c'est un témoignage que j'ai recueilli. Et c'est lui qui m'a donné ce témoignage dans la salle. Je pense qu'il peut nous le donner en live. Amen. Pour notre édification. Mon frère Joseph, je vous invite. S'il vous plaît, avancez. Est-ce que nous pouvons l'encourager? Bon, je viens confirmer ce que le pasteur a dit. C'est vrai. En 80, moi, j'étais là. Mon papa était là. Mon papa était directeur d'école primaire. Et moi, j'étais en 3e année des humanités. Quand le pasteur Vernon est venu pour la toute première fois, d'ailleurs, à cette occasion que j'ai donné ma vie au Seigneur, c'était un miracle extraordinaire. Alors, les chefs coutumiers s'étaient organisés pour terrasser l'homme de Dieu. Mon père est ici, bien qu'il ait un problème de vision, lui peut témoigner parce qu'il est adulte. Moi, j'étais enfant, mais lui connaît même le groupe de gens qui se sont coalisés pour terrasser l'homme de Dieu. Mais Dieu est tout puissant. Dieu a rendu vainqueur son serviteur, le pasteur Jacques Vernon. Et nous sommes témoins et nous voulons seulement dire que ce que le frère dit est vrai. Amen. Merci. Nous pouvons prendre le passage de Job 34, 29. Il est dit, Job 34, 29, « S'il donne le repos, qui répandra le trouble? S'il cache sa face, qui pourra le voir? Il traite à l'égal soit une nation, soit un homme. » Alléluia. Frères et sœurs, Dieu, le Dieu que nous servons, c'est réduire au silence les ennemis de l'évangile. Alléluia. C'est réduire au silence les ennemis de l'évangile, c'est réduire au silence les méchants. Nous prenons toujours dans le livre de Job, chapitre 5. Job 5, verset 16. Je lis. Je commence par le verset 15, il est dit « Ainsi Dieu protège le faible contre leurs menaces et les sauve de la main des puissants. Et l'espérance soutient les malheureux, mais l'iniquité ferme la bouche. » L'iniquité fait quoi? Donc les méchants ferment la bouche quand Dieu opère. Quand Dieu donne la victoire à ses enfants, les méchants ferment la bouche. Psaume 63, verset 12. Il est dit, à partir du verset 11, « Ils seront livrés au glaive, ils seront la proie des chacals, et le roi se réjouira en Dieu. Quiconque jure par lui s'en glorifiera, car la bouche des menteurs sera fermée. »
Alléluia. La bouche des menteurs sera fermée. Frère, lorsque nous savons que Dieu est celui qui combat pour nous, gardons les profils hauts. Est-ce que je me fais comprendre? Apprenons à combattre selon les règles, contre les puissances des ténèbres, contre les puissances mauvaises, contre les esprits méchants et les esprits du mal. Pourquoi? Lorsque Dieu combat pour nous, lorsque Dieu est à nos côtés, eh bien, nous allons voir, tôt ou tard, ces forces du mal, ces agents du mal, ces agents du diable, garder silence et respecter notre Dieu. Alléluia. Et le dernier passage sur cette réalité du silence, nous prenons Amos 5, verset 13. Amos chapitre 5, verset 13. Il est dit, voilà pourquoi en des temps comme ceux-ci, les sages s'étaient, car ces temps sont mauvais. Alléluia. Les silences. Ici, pendant les temps mauvais, on doit apprendre à garder silence. Pendant les temps difficiles, on doit apprendre à garder silence. Et s'il y a à parler, on parle à son Dieu. Alléluia. On parle à son Dieu. Que le Seigneur nous aide à combattre selon les règles. Et après que ce silence soit observé dans les coins où se trouvaient les enfants d'Israël, qu'est-ce qui s'ensuit? Josué 10, verset 22. Josué dit alors, ouvrez l'entrée de la caverne, faites-en sortir ces 5 rois et amenez-les-moi. Ils firent ainsi et lui amenèrent les 5 rois qu'ils avaient fait sortir de la caverne. Le roi de Jérusalem, le roi d'Hébron, le roi de Jarmuth, le roi de Lachis, le roi d'Eglon. Lorsqu'ils eurent amené ces rois devant Josué, Josué appela tous les hommes d'Israël et dit aux chefs des gens des guerres qui avaient marché avec lui, approchez-vous, mettez vos pieds sur les coups de ces rois. Mettez quoi? Vos pieds sur le cou ou les nuques de ce roi. Réalisez s'il vous plaît, un roi, un monarque, une autorité qu'on amène devant les gens et on appelle les soldats, eh bien, mettez vos pieds sur leur cou. Quel geste, quel acte. Le roi qui accueille les pieds sur son cou, habitué à porter la couronne sur sa tête, habitué à recevoir les bains de foule, habitué à recevoir des courbettes, des honneurs, vit éternellement sa majesté. Ô roi, vis éternellement. Mais ces rois
ce jour-ci est appelé à supporter les pieds sur son cou. Qu'est-ce que cela nous apprend? Qu'est-ce que cela nous enseigne? Les pieds sur le cou d'une autorité. Les pieds sur le cou, oui, d'un monarque. Nous avons vu il y a quelques années, alors que le plus prestigieux président du monde a essuyé un jet de chaussures. On nous a dit que c'était l'insulte la plus basse. N'est-ce pas? Donc, te jeter la chaussure au visage, c'est-à-dire, tu es maudit, donc tu es humilié, tu ne vaux rien. Alors, pensez s'il vous plaît, ce roi n'est pas mort, il vit encore. Il doit supporter les pieds sur son cou. Quelle humiliation! Quel déshonneur! Les pieds sur le cou nous montrent tout simplement que la reddition de ces rois était totale. Je me fais comprendre. Leur reddition, donc, ils s'étaient rendus en quelque sorte des esclaves de Josué et du peuple d'Israël. Ils n'avaient aucun droit, aucun prestige encore. Cet acte, le pied sur le cou, signifie que ces rois étaient dégradés. Ils ne représentaient plus rien du tout. Ils n'avaient plus de dignité, ce roi. Les pieds sur le cou. Et il est établi qu'en Égypte ancienne et en Mésopotamie, lorsque le roi remportait des victoires, les Égyptiens, les pharaons bien entendu, et le roi de Mésopotamie, eh bien, les images qui devaient rester de cette victoire-là, c'était le roi se tenant donc les pieds sur les coups des vaincus. Je me fais comprendre. Pour dire que la défaite était complète, la défaite était totale et même parfaite. Ils sont soumis au nouveau homme fort qui est Josué. Et ceci, frères et sœurs, doit nous enseigner les pieds sur le cou. C'est l'étape ultime ou la manière ultime d'humilier un roi. La Bible nous parle, en d'autres termes, de cette réalité. Nous pouvons lire dans Hébreux, au chapitre 1. Hébreux chapitre 1. Verset 13. Je préfère commencer par les 12. Tu le rouleras comme un manteau et ils seront changés. Mais toi, tu restes le même et les années ne finiront point. Et auquel des anges a-t-il jamais dit, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied? Jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis quoi? Ton marche-pied.
pieds. Et ça, c'est ce que Dieu sait faire pour ses enfants. Lorsque nous sommes respectueux des règles de la guerre spirituelle, du combat spirituel, eh bien, nous verrons comment Dieu fera de nos ennemis notre marche-pied. Alléluia. Frères et sœurs, que Dieu nous aide à combattre selon les règles. Et vous pouvez prendre autre verset que vous pouvez lire à la maison, Hébreux chapitre 10, verset 13, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 25. Et voilà, Josué, avant d'exécuter ce roi, il les humilie, il les dégrade et il les ridiculise. Après quoi, ils vont passer par les jugements finaux. Il est dit, Josué leur dit, ne craignez point et ne vous effrayez point, fortifiez-vous et ayez du courage. Car c'est ainsi que l'Éternel traitera vos ennemis contre lesquels vous combattez. Alléluia. C'est ainsi que l'Éternel traitera vos ennemis contre lesquels vous combattez. J'aime surtout insister, frères, nos ennemis, ce ne sont pas nos frères et sœurs. Alléluia. Quand bien même ils peuvent se laisser utiliser par l'ennemi de Dieu et l'ennemi des enfants de Dieu, ils sont tout simplement utilisés par celui-là. Ils ne sont pas les ennemis des enfants de Dieu. Alléluia. Raison pour laquelle, comme je suis là, je n'ai jamais considéré que j'ai des ennemis qui aient le sang et la chair. Mon ennemi s'appelle Satan et ses démons. Il peut s'infiltrer dans un homme, dans une femme, pour me faire de la peine. Au-delà de cet homme, je verrai la main de l'instigateur qui s'appelle Satan. Alléluia. Et je vais combattre avec la dernière énergie. C'est lui qui est derrière cet homme, c'est lui qui est derrière cette femme. Et je veux prier, Seigneur, donne-moi la force et l'amour d'aimer celui-là, qui se laisse utiliser par le diable. Alléluia. Si nous comprenons, frères et sœurs, ces vérités bibliques, je pense que nous serons des chrétiens solides. Nous saurons aimer, comme Jésus dit, aimez vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. Alléluia. Pourquoi? Parce que il se laisse utiliser par l'ennemi de Dieu et ennemi des enfants de Dieu. Et nous allons prier, Seigneur, ouvre-lui les yeux de son cœur, afin qu'il voie qu'il est en train de jouer les jeux de ton ennemi. Que Dieu nous aide. Josué dit, ne craignez point. Vous savez, quand vous mettez les pieds sur un roi, sur son cou, est-ce que vous êtes à l'aise? Mais peut-être que sa garde prétorienne là peut me filmer et puis après ils vont me régler le compte. Mais Josué dit, ne craignez point. Alléluia. L'ordre vient de l'homme de Dieu. Donc c'est Dieu qui me dit de mettre mes pieds, de faire de ces rois méchants mon marche-pied. Alléluia. Ne craignez point et ne vous effrayez point. Fortifiez-vous et ayez du courage, car c'est ainsi que l'Éternel traitera tous vos ennemis contre lesquels
vous combattrez. Après cela, Josué les frappa et les fit mourir, et il les pendit à 5 arbres, et ils restèrent pendus aux arbres jusqu'au soir. Et vers le coucher du soleil, on descendit donc leur corps, en respect de la loi de Moïse. J'en fais comprendre. Donc Josué a respecté même les heures. Lorsque quelqu'un est pendu, il est maudit. Alors il ne faut pas laisser un maudit maudire la terre. Il faut, avant que le soleil ne se couche, enlever son corps et aller l'enterrer. Alléluia. Ne craignez point. Combien nous avons besoin de cette parole, nous enfants de Dieu, aujourd'hui. Alléluia. Ne craignez point la peur. Et c'est là que je vais terminer par ces paroles d'encouragement. La peur ne vient pas de Dieu. La peur n'a jamais été quelque chose qui vient de Dieu. La peur vient de Satan. Satan utilise la peur pour essayer d'éloigner les enfants de Dieu du chemin tracé par Dieu. Il utilise la peur pour éloigner les enfants de Dieu de l'autorité de Jésus-Christ. Quelle attitude, nous enfants de Dieu, devrions-nous adopter face à la peur? Alléluia. Oui, lorsque vous allez étudier la psychologie, on va vous dire que la peur, c'est un sentiment naturel, c'est une émotion parmi tant d'autres émotions. C'est la nature de l'homme. Mais parce que nous sommes dans ces corps de chair, et la peur est une réalité que nous côtoyons tous les jours, que nous expérimentons tous les jours. Quelle attitude devons-nous adopter face à la peur? Et là, je parle à moi-même. Notre unique et acceptable attitude est celle de confesser que la peur ne vient pas de Dieu. Alléluia. Oui, peur, tu me saisis, mais je sais dire que ce n'est pas Dieu qui me fait peur. Alléluia. Peur, tu me saisis, tu me tenailles. Tu me fais transpirer même. Tu me donnes des palpitations. Mais je sais dire que ce n'est pas Dieu qui suscite cette peur en moi. Dieu me dit, ne crains point. Alléluia. Quelle attitude adopter? Frères, sœurs, devant la peur, qui est une réalité, ce que nous devons faire, c'est quoi? Ne pas laisser la peur nous contrôler. Ne pas laisser la peur nous diriger. Je vais terminer par cette histoire. J'étais en 5e des humanités, à l'internat. Et un soir, un aîné qui avait remarqué un camarade, un garçon de notre génération, qui s'est vanté beaucoup. Il l'a appelé et il lui a raconté une histoire proche de sa vie. Voilà, tu sais, ce que tu as fait est connu déjà dans la famille, dans ta famille. Et si tu ne fais pas attention, on va te chasser de l'internat. Je vous assure que mon camarade là, coup sur coup, il est tombé malade. On l'a transporté à l'hôpital et il était sous perfusion. Je me fais comprendre. Et ce vieux est arrivé à son lit et dit,
Voilà, vous parlez trop. Tu parles trop, tu te vantes beaucoup. Qu'est-ce que tu fais à l'hôpital? Maintenant, si je te disais que l'histoire que je t'ai dite là, j'ai inventé ça, ce n'est pas une réalité. Qu'est-ce que tu vas dire? Et les camarades disent, ah, tu es méchant, tu n'es pas gentil. Sur les lits d'hôpital, sous perfusion. Ne laissons pas la peur nous contrôler. Alléluia. Ne laissons pas la peur nous contrôler. C'est un sentiment, c'est la nature. Mais sachons prendre position et faire face à la peur. Alléluia. Jésus, dans le jardin de Gethsémane, Père, s'il était possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Alléluia. Il a vu la coupe. Il a vu la souffrance. Il a vu la misère. Il a vu la cruauté, la méchanceté de l'humanité. Il a tressailli, il a eu peur. Mais il a affronté la peur. Alléluia. Il l'a affronté. Père, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Alléluia. Nous allons baisser nos têtes. Ne craignez point. Fortifiez-vous et ayez du courage. Et la Bible nous dit chaque jour, ne craignez point. Ne craignez point. Nous avons besoin d'être encouragés chaque jour. Les menaces, les injustices, les affronts, toutes ces choses qui nous menacent suscitent les sentiments de peur. Mais Dieu nous dit, ne craignez point, fortifiez-vous. Parlons au Seigneur, s'il vous plaît. Ne crains rien, je t'aime. Je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de frayeur. L'âme consolée, je marche avec mon Seigneur. Non, jamais, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non, jamais tout seul, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde, je ne suis jamais tout seul. Encore une fois. Non, jamais, non, jamais tout seul. Non,
jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, jamais, non. Jamais tout seul. Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Alléluia. Jésus, notre Josué céleste. Du reste, son nom ou le nom même de Josué, en grec, c'est Jésus. Le nom de Jésus, en hébreu, c'est Jéhoshua. C'est notre Josué céleste. Celui qui nous dit ce soir de nous approcher, de mettre notre pied sur les coups de nos ennemis. Le coup de notre ennemi déjà vaincu.